Hello, bonjour à tous. Donc, on va faire les signes de feu aujourd'hui. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est le groupe que j'ai donc tiré. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Euh, donc, les béliers, Lion, Sagittaire. Donc, on fait la guidance pour le mois de janvier 2026. Alors, je vais essayer que vous ne voyez pas les fils qui traînent. Bah alors, donc, la tendance des énergies. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, juste avant de choisir votre groupe, j'avais perdu la petite, euh, la petite plume noire ici. Donc, je pense que vous vous libérez. Vous vous libérez de vos ombres. Vous voyez, j'ai émotion positive qui est arrivée en renversé. Alors, on va voir. Hop là. Voilà. Donc, on va garder à ce moment-là les, euh, les cartes renversées comme euh, renversées. Donc en effet, je me sentais bien, voilà, avant de commencer votre guidance. Vous voyez, j'ai la paix. Alors, je vous mens pas après, hein. Vous voyez, j'ai la paix à l'envers et mets des mots sur ton ressenti. Donc, sur le mois de janvier, pour vous, les signes de feu, ça va être un brin tendu, ce début d'année, probablement parce qu'il y a encore peut-être des réminiscences ou des choses à faire, euh, à faire partir. Alors ça peut être votre signe astrologique, pardon, ou votre ascendant. Donc vous allez avoir le mental en surchauffe, probablement au mois de janvier 2026, et on vous demande d'essayer de lâcher ça. Il y a une pleine lune. Ça m'a ramené aux lunes. Et donc, il y a une pleine lune à tout début du mois de janvier. Je ne sais plus quelle date. Mais c'est très très peu de temps après le, le 1er janvier. Je crois que ça doit être vers le 3 ou 4. J'ai un doute. Mais voilà, donc on en est là. Donc il risque en effet, avec ce début d'année de pleine lune, etc., l'après-fête, il risque d'y avoir en effet des tensions et un mental en surchauffe de votre côté, avec des émotions plutôt négatives, non pas lumineuses, mais parce que, vous voyez, relation à haute fréquence, vous fréquentez pas des bonnes personnes en fait. Vous êtes entouré de personnes qui ne vous apportent pas finalement de bonnes vibrations et de bonnes vibes. Et donc forcément, le mental est en surchauffe parce qu'il y a un besoin il y a un besoin de retrouver votre paix, hein, parce que la paix était à l'envers. Il y a un fort besoin de retrouver votre paix intérieure. Il y a un réel besoin là-dessus. Voilà, et le fait de mettre des mots sur vos ressentis, vous voyez, clarté d'esprit et de cœur. Vous commencez à comprendre. euh, Bah alors, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui part un peu. Alors, vous allez peut-être voir mes doigts au passage. Hop, voilà, désolée. Donc, on a en effet la clarté d'esprit et de cœur, hein, c'est-à-dire que tout devient clair pour vous. Et j'ai la carte du passage à l'action derrière, donc tout devient clair pour vous en fait. Il y a un besoin de se libérer, il y a un besoin de se libérer de certaines relations, de certaines situations, et de mettre en effet des mots sur vos ressentis pour pouvoir retrouver votre paix intérieure. En gros, c'est ça. Il y aura vraiment une sorte de bouillonnement en fait sur ce début d'année, peut-être même des disputes, des conflits sur ce début d'année de janvier 2026 pour pouvoir remettre à plat certaines choses, hein, voilà. Voilà, il y a des choses là aujourd'hui qui dans votre vie
Ça me semble relativement peu commune à un épanouissement et enfin, peu flatteuse, peu bénéfique en fait à un épanouissement personnel. Ça, c'est sûr. Donc, on va continuer avec l'oracle d'Anka, enfin une partie. Vous voyez déjà, hop, voilà. Alors, quels sont les messages qu'on veut donner au bélier, lion, sagittaire? Non. Oui, donc en effet, il y a ce voilà, schéma répétitif, injustice répétée. Alors, là, si je prends, ça fait 8. Là, si je prends, ça fait 9. Et là, on a le 1 ici et le, 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 le 2 et le 1 qui font 3. D'accord? Le 1, c'est les nouveaux départs. C'est le besoin de faire casser justement les schémas répétitifs. Donc là, c'est ce qu'on va vous inviter à faire sur ce début du mois de janvier 2026 avec l'approche de la pleine lune. Donc ça va être tout de suite, clac, après les fêtes. Vous allez ressentir en fait une espèce de pression en fait à l'intérieur de vous. Quand je vois agression physique, alors soit vous êtes dans une situation violente, ça peut être psychologique, ça peut être quand même physique. Je vous rappelle qu'on ne reste pas dans ce type de situation. On essaye justement de trouver de prendre des décisions et de trouver une possibilité de fuir et de s'en aller. D'accord? Donc en effet, ça fait plusieurs fois que vous avez des injustices répétées sans être capable en effet de vous affirmer, sans être capable en effet de dire stop. Vous voyez? Sans être capable à un moment donné, voilà, de vous dire ça suffit maintenant. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est de nature colérique, peut-être aussi, et que de fait, voilà, on vous dit que vos injustices répétées ont été liées surtout à cet effet de colère, un effet de colère qui vient notamment probablement peut-être de blessures intérieures, mais qui sont réveillées par les fameuses relations qui ne vibrent pas suffisamment hautes pour vous et qui ne sont pas suffisamment éclairées, lumineuses, etc. Et qui, en fait, tout simplement vous empêchent d'avancer et passent leur temps constamment en fait, à vous mettre dans un état qui n'est pas le vôtre. Un état qui est finalement peut-être le vôtre ancien et ça vient raviver des choses. Donc il y a des aptitudes non développées, c'est-à-dire que peut-être que vous avez aujourd'hui des talents, peut-être que vous avez justement, et on en a tous, hein, des talents, on a, donc il y a le fameux chiffre 3 qui est le chiffre de la créativité. Il est possible que vous soyez coupé, vous voyez, aptitude non développée, il est possible que dans ce type de relation, dans ce type de situation, en fait, vous soyez coupé directement de vos talents et coupé directement aussi d'un avenir beaucoup plus florissant et beaucoup plus lumineux et beaucoup plus explosif, mais une explosion beaucoup plus lumineuse et pas une explosion de colère, en fait, une explosion trop vive, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous demande justement, peut-être justement avec l'injustice répétée et l'effet balance, c'est justement de contrebalancer l'énergie nocive, l'énergie désagréable, l'énergie qui vient vous chabarder. Ouais, je sais même pas si ça se dit chabarder, chambouler, pardon. Oui, et qui vient en fait essayer de peser la balance et essayer justement peut-être justement de rééquilibrer tout ça et de ne pas justement aller vers cet effet de violence que l'extérieur, que les autres veulent montrer de vous et qui n'est pas vous en fait. Euh, j'ai eu pour ce janvier 2026 justement un lien très très fort
avec la partie relationnelle et sentimentale. Et ça va faire partie de ce début d'année, justement, d'aller se détacher de certaines relations et d'aller en créer d'autres pour moi. Donc janvier 2026, c'est sortir d'un effet d'entourage et de relations nocives pour aller vers alors pour aller vers des belles choses. Alors voyez, alors ça me dit qu'il faut que vous soyez prêts là à enclencher un engagement envers vous-même, d'accord? Donc vous voyez, j'ai le 18 qui apparaît ici sur la, je sais pas si vous voyez très bien. Donc sur la fameuse carte ici, j'ai le 18 ici qui vient faire un rapport avec la carte juste là du 18 justement. Aptitude non développée. Justement, la carte vous dit, je suis prêt à prendre l'engagement, blablabli, blablabla. Et là, on vous invite à prendre un engagement envers vous-même, là, en janvier 2026. Justement, d'alléger les poids trop lourds. Notamment, ça me ramène beaucoup à la pleine lune pour vous. Ça me ramène vraiment à cette énergie-là de libération de début d'année sur voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux plus. D'accord? Et d'être fidèle à vous-même. Et d'arrêter de vous cacher et d'arrêter de cacher finalement ce que vous ressentez. Parce que là, si on regarde bien, même si là, c'est la carte de la fidélité, les deux cœurs sont cachés derrière. Alors, il y a deux cœurs, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un engagement, un nouvel engagement plutôt amoureux de votre côté? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, s'il est là, il est caché. Et justement, ce qu'on vous dit, c'est d'amener de la légèreté. Alors, on va voir ce que ça nous dit en plus. J'espère que ça va nous donner autre chose. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Oui, aujourd'hui. Alors, déjà, aujourd'hui, tout est à l'arrêt, d'accord? Vous êtes coupé dans votre puissance. Vous êtes coupé. Je parle d'aujourd'hui. Oui, je parle d'aujourd'hui. Vous êtes au mois de décembre, donc déjà vous avez commencé à avoir des prises de conscience, d'accord? Donc vous êtes coupé dans votre puissance, vous êtes coupé dans votre ancrage, vous êtes coupé dans votre force. Quelqu'un ou des gens, en tout cas, vous coupe de votre force et vous coupe quelque part aussi de la puissance de votre voix, V-O-I-X, mais aussi V-O-I-E. Vous êtes capable de vous en sortir, en fait. Voilà. Mais tout ça, ça manque de sincérité aujourd'hui. Et pour moi, il y a besoin de faire tomber les masques. Voilà. Il y a besoin de dire stop, en fait. De mettre vos limites. C'est la tendance du jour, hein. Clairement, c'est aussi les énergies que j'ai canalisées aujourd'hui même dans le collectif. Et donc là, on parle bien sûr de janvier 2026 pour les béliers, lions, sagittaires, mais j'ai envie de vous dire que si vous regardez la guidance dès maintenant, ça veut dire que déjà, là, on rentre en nouvelle lune. D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui. On est en nouvelle lune et donc il va y avoir là un impact là, pendant les fêtes de nouvelle lune à pleine lune où vous allez ouvrir les yeux sur une certaine situation, sur des relations, sur des choses. Donc voilà, donc, on a la prudence, mais pour moi elle est tombée à l'envers. Voilà. Maintenant, vous faites plus tellement preuve de prudence, en fait. Jusqu'à maintenant, vous le faisiez. Peut-être parce que vous vous sentiez peut-être en alerte, en danger, voilà. Là, aujourd'hui, en tout cas, vous faites baisser ça. Vous regardez ce qui se passe. Vous analysez la situation, en fait, pour vous pouvoir vous en libérer, en fait, pour pouvoir vous en détacher. Vous voyez, le masque noir. Et je vous disais tout à l'heure que j'avais perdu ma plume noire, en fait. On se libère. On se libère de ce qui est nocif. On se libère de ce qui est noir autour de nous. En nous aussi, bien sûr, puisque je vous parlais de la colère qui était à libérer, mais on se libère à la fois de l'intérieur et des gens extérieurs, ouais, qui nous apportent que de la peine, quoi. Qui nous apportent que de la peine
Voilà. Même si elle est à l'envers. Vous voyez, la peine, vous en avez eu beaucoup jusqu'à présent. Oui, vous en avez vu énormément. Voilà, vous en avez vu toutes les couleurs, voilà aussi. Vous en avez vécu énormément. Vous avez été en peine souvent. La tristesse, sans comprendre toujours pourquoi, mais ça avait bloqué quelque part vos projets, en fait. Et là, on vous dit que quelque part, en vous libérant comme ça va libérer aussi. Ça va vous libérer votre potentiel. Ça va libérer vos projets. Voilà. Vous êtes en train de vivre cette situation quelque part comme un échec. Vous voyez? J'ai le coup de foudre à l'envers. Ouais, vous avez cette sensation, en fait, finalement, d'avoir pris une mauvaise flèche, quoi. Si j'entends. Vous avez cette sensation que finalement, ce qui vous paraissait être un coup de foudre n'était qu'un coup de poudre. La poudre aux yeux, quoi. Voilà. Ce que vous pensiez être un coup de foudre était finalement un coup de poudre. C'est la phrase qui m'est venue. Et donc, forcément, vous ouvrez les yeux, quoi. Vous vous dites, voilà. Alors, ça peut être amicalement, hein, pas forcément que sentimentalement. Là, moi, je vous parle surtout amoureusement parce que c'est plus que ce que je canalise. Mais je dirais que oui, c'est plus ça, vous voyez. Oui, il y a une crise. Il y a une crise perpétuelle. Vous voyez, vous vous tenez la tête, quoi. C'est devenu plus une prise de tête. Mais vous voyez, c'est une prise de tête. Il y a eu des fluctuations au niveau de votre cœur, quoi. Entre ah bah aujourd'hui ça va, ah là 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 là, quelle horreur, je peux plus vivre cette situation-là. Ah ouais, finalement, là, là, là. Et en fait, vous êtes resté dans une situation où vous saviez que c'était déjà, déjà mal, enfin, déjà mal parti en fait, que peut-être la personne en face de vous n'a pas fait d'effort non plus. Donc là, on a un nouveau départ qui arrive, vous voyez. On se dirige un petit peu plus, on a un nouveau départ. Voilà. On a un nouveau départ et vous voyez, on a la libération. Voilà. Alors même si je l'ai eu à l'envers, c'est que pour l'instant, vous êtes en prise de conscience surtout. La libération, pour moi, elle aura lieu bien plus tard. D'accord? Là, au mois de janvier, et là, sur décembre, vous allez prendre conscience de la situation, en fait. De vous dire que ça arrivé à un stade où c'est plus possible, quelque part. Hein, où, voilà, il faut savoir en fait, voilà, lâcher ses chaînes et briser ses chaînes, mais ça peut mettre du temps. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, en effet, vous étiez dans une espèce de comment ça s'appelle? Il y avait des espèces d'énergie de jalousie autour de vous, etc. Et ça manquait sérieusement de tendresse. Donc en fait, c'était vraiment de la jalousie, voilà, du rabaissement. Voilà, et ça manquait sérieusement de tendresse, en fait. Vous avez manqué sérieusement d'amour. C'est pour ça que je vous disais, c'était pas vraiment un coup de foudre, parce que le coup de foudre, ça vous touche en plein cœur. C'était genre, t'es à moi, quoi. T'es à moi, tu m'appartiens, je fais ce que je veux de toi. Ben non, ça marche pas comme ça, l'amour, en fait. C'est là où vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça, l'amour. Vous n'appartenez à personne, en fait. Votre cœur vous appartient à vous et vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Et par contre, quand vous voyez que la personne en face de vous, elle n'est pas tendre, elle est pas, et elle est constamment dans le fait de rabaisser, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la toxicité. C'est c'est du coup une relation qui est qui est nocive en fait pour vous. À un moment donné, en fait, vous êtes beaucoup plus à être triste, à être en peine, que réellement, voilà, à aimer. Donc on a derrière, on a le fait de comprendre en fait, de mettre la dernière pièce du puzzle sur son cœur blessé, parce que vous voyez, hein, il est pas régulier. Mettre la dernière pièce du puzzle à son cœur blessé pour en comprendre le sens et comprendre ce qui est véritablement l'énergie d'amour. Ouais, en fait, alors, vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que vous voyez, j'ai le bonheur, derrière j'ai la solitude. Voilà.
En fait, vous vous dites, c'est un faux. En fait, vous préférez rester dans un faux bonheur par peur de la solitude, parce que vous voyez, elle est cachée derrière. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Si vous avez entendu, donc c'est ça. Je viens de perdre le fil. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez la sensation, c'est une illusion en fait de vivre un certain bonheur, alors qu'en fait, finalement, c'est juste parce que vous avez peur de la solitude. Eh ben, j'aime pas trop annoncer ce genre de choses, ce genre de guidance, mais ça me paraissait, si c'est sorti comme ça, c'est que ça me paraissait nécessaire que vous le compreniez. Alors ce mois-ci, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. Et là, du coup, on va aller tirer en fait une carte, quand des fois ça veut plus, par signe astro. Donc là, j'ai eu pour le bélier. Là, je vais en sortir une donc, pour les lions pour janvier 2026. Je vous mettrai... Ah, ça fait un peu beaucoup les gars là. Alors bon, pour les lions, j'en ai trois, donc on fera un couple... on fera... Oh là, non, ça fait trop là aussi. Ah, je veux bien celle-ci, je vais voir parce que ça voulait parler quand même. Hop là, donc celle-ci elle est là. Et je vais voir si les béliers... Bon, bah les béliers, je vais vous en rajouter une aussi alors. Non, deux. Vous voyez, hein. Donc je pense que ça va être une guidance un peu longue. On va voir ce que ça va nous donner. Je pense qu'en effet, vous avez besoin d'entendre des choses, chacun. Et donc voilà, donc ça va être une guidance peut-être aussi longue que les autres. Donc j'ai le 8 de potions, le 2 de potions, et le 6, non, le 7 d'aiguille à l'envers. Et vous voyez, regardez, alors je ne sais pas si vous connaissez, donc vous aurez les tarots mis en description. Donc là, c'est le tarot de Monsieur Jack. Vous voyez, c'est ah, je sais plus son nom, c'est Sally? Ouais, ça doit être ça. Et vous voyez, elle est en train de se recoudre et elle est en peine en fait. Elle est très peinée et du coup, c'est à l'envers. Donc on sent qu'il y a quand même des choses qui vont avancer, à mon sens, puisque en effet, vous sortez de votre peine pour moi. Alors attendez, je me prends mes petites notes. Parce que les tarots, c'est pas non plus toujours ce que je maîtrise le mieux. Donc les potions, c'est tout ce qui est émotion et sentiment, hein, d'accord? Donc en effet, le 8 et le 2. Ok. Ouais, donc c'est bien ça. Vous voyez, donc le 8 couplé au 2. Le 2, c'est les relations positives, l'amour, l'union, par exemple. Et le 8, c'est tout ce qui est déception, changement, action. Donc vous voyez, vous avez ce besoin d'aller vers une relation plus positive, un amour plus, un véritable amour, un amour beaucoup plus tendre, comme on le disait, etc. Et donc du coup, là, vous venez de traverser une certaine déception et en effet, il y a besoin de changement dans l'énergie. Et on avait le 7, 6. Je vais y arriver. Le 6 d'aiguille. L'aiguille, c'est tout ce qui est mental, justement. Donc, on avait en début de guidance le fait que ça soit très dans le mental, etc. et ainsi de suite. Donc, je vous ai dit, on était sur le chiffre 6, donc c'est ça. Le besoin de voyage, de consolation et de guérison. Donc, en effet, inverser, c'est la souffrance, hein. Donc, inverser, c'est la souffrance. Donc, vous voyez, la souffrance revient. Donc, vous, bélier, il y a une certaine souffrance, en effet, dans la partie sentimentale, amicale, relationnelle. Voilà, il y a une certaine souffrance, en fait, dont vous devez vous libérer avec ce besoin, justement, du fameux 2 de potion et du 6 de potion. Le besoin, voilà, euh, je pense qu'il y a quand même un certain besoin d'aller vers la guérison, vers la consolation, vers le changement, en fait, avec des mises en action, justement. Je vous en ai parlé en début de guidance, hein, de la mise en action, du fait de passer à l'action, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, euh, autour de vous, etc. Et c'est justement l'énergie de janvier 2026 et de cette année
2026 qui arrive, c'est d'être justement dans un nouveau départ, dans quelque chose qui n'est plus la même chose qu'avant, avec le fait de réaliser et de prendre conscience en fait de ce besoin de réel changement dans la vie de chacun et de voilà ce qu'on a envie maintenant de vivre, voilà, et ce qui jusqu'à maintenant nous pesait et auquel on était attaché et dont il faut se détacher. Ensuite, on a les lions. Les lions, donc on a le 9 de cadeau, la reine de bougie à l'envers et le cavalier de cadeau. Oh, alors, la partie cadeau. La partie cadeau, la partie cadeau. Alors, je fais attention. Donc la partie cadeau, cadeau, cadeau. Les cadeaux. Les cadeaux, c'est tout ce qui est lié à la partie finance, carrière et tout ça. Donc là, on a le cavalier de cadeau. Donc il y a en effet ce côté euh, très travailleur, très productif. Donc là, on est sur les lions, d'accord? Avant, le groupe d'avant, c'était les béliers, d'accord? Donc là, on est en effet sur les lions. Donc là, sur les lions, en effet, on a ce côté gain, plaisir, assurance et le côté travailleur, etc. Donc je pense qu'en janvier, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez pu mettre en place sur l'année 2025, etc. Donc en effet, vous allez recevoir des cadeaux, mais des cadeaux plus liés à la partie professionnelle, du coup. Voilà. Tout ce que vous avez pu mettre en place, etc., vous allez le récolter, même au niveau relationnel. D'accord? En revanche, donc on a la reine de bougie à l'envers. Attention aux jalousies qui vous entourent suite à tout ça, justement. Donc c'est aussi pour ça, on parle de situation depuis tout à l'heure, on parle d'une situation plutôt relativement toxique qui vous entoure ou des relations qui sont plutôt toxiques. Voilà, là vous arrivez, vous, à Million, dans une étape de vie qui est très fructuante. Ouais, ça se dit. Ouais, fructuante, parce que fluctuante, ça n'a rien à voir, donc fructuante. Voilà, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez pu mettre en place en 2025. Vous revenez de loin. Et donc là, on vous dit qu'attention aux jalousies qui pourraient, on va dire, interférer justement à ce bonheur que vous commencez plus ou moins à toucher du bout des doigts. Mais voilà. D'accord? Donc là, la guidance, du coup, elle se transforme un peu plus en quelque chose de positif sur janvier avec cette récolte des fruits. Pour les Sagittaires, on a le cavalier de potion et le valet d'aiguille à l'envers. Donc, tac. Donc le cavalier de potion. C'est quelqu'un qui est, donc vous en tant que Sagittaire, vous êtes plutôt quelqu'un de visionnaire, d'empathique, plutôt quelqu'un de romantique. Donc là, en effet, peut-être que justement sur ce mois de janvier 2026, vous êtes beaucoup plus dans ce côté-là. Vous avez ce côté qui s'expand. En fait, vous commencez réellement à vous libérer et à redevenir peut-être cette personne que vous aviez laissée de côté et qui était donc beaucoup plus prise dans un tourbillon relationnel mauvais. Donc là, en l'occurrence, on vous dit que vous reprenez en quelque sorte du poil de la bête et donc vous êtes plutôt dans ce côté voilà, un peu plus sensible, je dirais. Et on a le valet d'aiguille par-dessus. Alors attendez, on va vérifier. Voilà. Donc attention aux Sagittaires, par contre, à ce... euh, là, vous allez être sensible et très sensible, donc attention de ne pas vous faire justement berner. Alors, ceux-là, là,
ceux-là, là, dans Monsieur Jack, etc., c'est des vrais vicieux, hein, d'accord? Donc attention, quand même, malgré tout, euh, finalement aux gens qui vous entourent et qui pourraient justement profiter, hein, et être intéressés par cette partie-là de vous et vous abuser, voilà. Donc n'allez pas sortir et tenter de sortir d'une situation qui est, à mon sens, déjà un peu dans cet esprit-là, pour repartir vers le même type de relation, même si, à mon sens, on sent avec la carte mise à l'envers, vu qu'ils sont déjà un petit peu comme ça, on se dit que quelque part, vous vous éloignez un petit peu de ces personnes, mais malgré tout, on le sait très bien quand on fait très preuve d'empathie, d'amour, de romantisme, etc., et où on est prêt à tout donner, on peut aussi repartir dans le même cycle que celui qu'on cherche à lâcher. Donc, même si vous devez rester absolument vous-même, quand même, malgré tout, essayez de faire preuve encore un peu de prudence, même si un peu plus loin dans le tirage, un peu précédemment dans le tirage, j'ai dit qu'en effet, vous lâchiez un petit peu votre prudence, mais ne la lâchez pas complètement. Voilà. On va s'arrêter là pour votre groupe, là, des signes de feu. Je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas donc à mettre des pouces en l'air, à commenter, à partager, à voilà, à faire suivre ma chaîne, à la faire connaître. Vous êtes déjà plusieurs abonnés. Je vous remercie infiniment pour les derniers abonnés et anciens abonnés. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous avez ressenti sur cette guidance. Et comme je l'ai fait en amont, n'hésitez pas à y revenir en janvier pour bien sûr commenter, voir si les choses résonnent déjà avec ce que vous vivez, ce que vous vivrez en ce début d'année 2026. N'oubliez pas, c'est une année à consonance 1. Et donc, qui veut dire 1 veut dire nouveau départ pour chacun. Et donc, le fait aussi de se laisser enfin le droit au bonheur et se laisser enfin la possibilité de lâcher ce qui nous pèse pour justement s'alléger d'un poids. Je pense qu'on a suffisamment assez à faire au niveau énergie collective de ce qui se passe autour de nous pour justement s'alourdir encore plus avec des situations qui deviennent totalement destructrices même parfois pour certains d'entre nous. Je vous remercie infiniment de votre suivi et je vous dis à très bientôt. Bye.